Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors, notre invité du jour, qui est journaliste, est l'une des fidèles de TF1 où il est entré il y a déjà, je crois, 14 ans. À l'époque, c'était comme stagiaire à la rédaction, habitué au reportage tout-terrain, mais également aux événements spéciaux, quelques-uns, les mariages princiers, les défilés ou encore les élections, notamment aux États-Unis. Elle est depuis surtout l'été 2012 le joker de Claire Chazal pour les JT du week-end sur TF1. Anne-Claire Coudray, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors je le disais, vous êtes le week-end. Le week-end, comme en semaine, l'information de TF1 dame largement le pion des JT de France 2. Est-ce qu'il fallait être un peu fou à l'époque pour parier sur vous en 2012 en vous confiant les rênes de ce JT le week-end? Il fallait être complètement fou, mais en même temps le pari était pas si risqué que ça parce qu'il y avait eu le précédent de Gilles Boulot, qui était aussi 20h le soir, du terrain et qui était plutôt prometteur. Donc ils ont fait un pari qui nous a surpris au départ et qui finalement a bien marché parce que je crois que les gens étaient sensibles au fait de choisir un journaliste de terrain et puis ça permettait aussi de faire une transition différente et en même temps c'est une tradition de TF1 de choisir des présentateurs très différents les uns des autres, entre Jean-Pierre Pernaut, Gilles, Claire Chazal, c'est des styles très différents, donc tous les téléspectateurs peuvent s'y retrouver, donc c'est plutôt bien pour une grande chaîne comme ça. Le style ou la patte Coudray, c'est quoi exactement? Moi c'est simple, mon identité c'est moitié terrain, moitié studio, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de cultiver évidemment. Autant pendant les élections aux États-Unis, j'avais fait un petit peu des deux avec des modules que Gilles Boulot avait pris dans son 20h, autant je vais le refaire aussi cette année pour le Brésil, c'est-à-dire qu'on fait des plateaux sur le terrain, on fait des interviews et puis on fait aussi des reportages. Et moi ce qui me caractérise, puisque j'ai pas un parcours classique de présentateur, c'est effectivement cet ancrage sur le terrain qui m'a permis aussi de rattraper un petit peu mon manque d'expérience, puisque je n'avais pas fait beaucoup de présentations avant. Alors, fin décembre, vous avez quand même affolé le web, je le rappelle, avec une présentation du JT avec une robe en cuir que certains ont trouvé un peu osée. Est-ce que c'était un coup de com' de votre part ou au contraire un mauvais choix de vêtements? C'était sûrement un mauvais choix de vêtements, c'était pas du tout un coup de com'. Moi, je pars du principe que la séduction n'a rien à faire sur un plateau de télévision quand on surtout présente dans l'information. Le journal. Et il se trouve que voilà, c'était une question de matière, de robe, et j'en suis vraiment désolée. J'espère juste que les gens n'ont pas été choqués par ça. Après, c'est pas très grave et je crois que les retours que j'en ai eus montrent que c'est pas là-dessus que les gens s'arrêtent. Vous y serez plus attentive. Évidemment, non mais c'est une marque de respect de faire attention à ce que vous portez sur le plateau, oui effectivement, et ça les gens ils sont très attentifs. Mais là je crois qu'ils m'en tiennent pas tellement rigueur. Votre rêve c'est d'être un jour la reine du JT de 20h? C'était pas du tout un rêve de petite fille en tout cas. Après moi je me laisse porter par ce qui m'arrive, c'était tellement pas prévu. Enfin moi j'ai fait une école de journalisme absolument pas pour devenir présentatrice. En même temps j'ai eu l'opportunité de le faire et je dois avouer que je pensais pas que ça allait m'arriver un jour. Je me laisse porter, franchement je me laisse porter, que ce soit le reportage ou la présentation. J'adore tellement ces deux exercices qui sont tellement complémentaires que pour l'instant je suis à une période où je prends des deux côtés. Pas encore une émission idéale en tête? Mais je fais déjà le job idéal, c'est-à-dire que si ça pouvait continuer comme ça, ce serait génial. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire de choix, c'est ce qui pour moi est le mieux pour l'instant. Alors on vous retrouvera également aux côtés d'Harry Roselmack pour une émission spéciale consacrée au Resto du Cœur. Vous allez également être des commémorations de 1914 et vous l'avez dit de la Coupe du Monde au Brésil. C'est des styles de travail très différents? C'est des exercices très différents, mais pour les Restos du Cœur par exemple, moi ça me tient à cœur si je puis dire, parce que j'en ai fait énormément des reportages sur les Restos du Cœur quand j'étais journaliste au service société. Et là aujourd'hui, prendre un peu plus de recul, organiser une émission. Cette année, on a vraiment envie d'aller au fond des choses parce qu'évidemment, il faut se renouveler. C'est la 29e campagne. Je crois que c'est une association qui est au cœur des débats en France et du coup, il faut qu'on apporte quelque chose de différent. Souffle-nous. Voilà, exactement, aux téléspectateurs. Et puis, effectivement, moi, j'adore allier les deux et je crois que dans la formule du carnet de route qu'on va faire pour le Brésil, c'est vraiment l'idéal. C'est-à-dire que j'incarne une découverte d'un pays, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux gens, on va beaucoup leur parler du Brésil pendant la Coupe du Monde. En amont de la Coupe. En amont, on leur explique ce qu'est ce pays qui est
tellement diversifié, tellement divers, il y a tous les climats de la planète, il y a des millions d'habitants qui sont très différents les uns des autres et on va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est ce pays avec qui il faudra compter demain et au-delà de la carte postale et au-delà de la compétition sportive. Et sur les commémorations, donc 1914, vous serez plus dans un style un peu plus classique, on va dire, de 1914, le temps fort sera le 14 juillet, donc c'est un exercice qu'on connaît bien à TF1, mais qui sera forcément très particulier cette année. Et en même temps, moi, qui ai fait des études d'histoire, je trouve que c'est passionnant de se revenir un petit peu sur ces épisodes parce que la Première Guerre mondiale a été quelque chose d'impensable aujourd'hui. Enfin, donc c'est bien aussi de se pencher sur ce qui s'est passé il y a un siècle. Un siècle, c'était hier. Et donc ça, c'est vraiment aussi notre rôle de revenir sur ces épisodes-là, de revenir sur ce que ça a été. Et, évidemment, dans les journaux, toutes les équipes, dans la rédaction, tous les services sont mobilisés sur ce moment-là qui est impensable, encore une fois, aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de Gilles Boulot, avec qui vous partagez cette expérience du terrain. Il est présenté comme l'anti-star aujourd'hui du 20h, voire le présentateur, entre guillemets, dit-on, normal. Est-ce que la façon de présenter le JT a profondément changé, finalement? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le terme normal. Pour Gilles, Gilles est tout sauf un présentateur normal. Au contraire, c'est un présentateur qui lit tout, qui sait tout, qui ne s'arrête jamais dans la journée, qui stimule chaque seconde les équipes. Enfin, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une culture immense, qui a une maîtrise de la langue incroyable. Donc, non, Gilles n'est pas un présentateur normal. Et dans sa façon de présenter dans sa façon de présenter, oui, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Je crois qu'il avait une expérience anglo-saxonne des médias, puisqu'il a vécu très longtemps à l'étranger. Il a été correspondant en Angleterre, aux États-Unis. Il avait donc plein d'idées qui n'étaient pas forcément dans notre culture française. Et puis, on avait besoin peut-être de chapitrer le journal, ce qui s'est passé pour le 20h et ce qui se passe aussi pour le week-end, avec davantage de repères pour que les gens sachent effectivement quel est le rythme de ce journal et que ce n'est pas le même rythme au début et à la fin. Et puis, je pense que Gilles, il avait envie, oui, il avait une sensibilité aussi étrangère, une sensibilité d'ouverture sur le monde. Et on était obligé de se réformer parce que la concurrence a changé. On est une vingtaine de chaînes, il y a Internet, il y a les journaux qui se mettent aussi à la vidéo, etc. Donc, il fallait qu'on invente autre chose parce que c'était la période. Non pas que ça manquait avant, mais parce que l'époque évolue et lui est arrivé à ce moment-là. Et il a proposé une utilisation différente de l'image. Et lui aussi maintient un écart important, je crois, près de 2 millions de téléspectateurs. Plus de 2 millions de téléspectateurs. Anne-Claire, je vous propose pour terminer notre entretien, la séquence Je regarde ou je zappe, hein, donc une émission en cours ou à venir. Est-ce que vous regardez ou vous zappez la chaîne BFM TV ? Je rappelle, vous êtes une ancienne d'LCI. Déjà, on tombe dessus parfois dans les hôtels ou dans les aéroports ou dans les endroits où on va. Donc oui, je regarde la chaîne BFM TV, mais je regarde aussi télé. Moi, le principe, c'est que je regarde toutes les chaînes d'infos. Parce que c'est une espèce de veille concurrentielle permanente. Mais bien sûr, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, je regarde évidemment aussi LCI, ce qui permet de savoir aussi quelles sont les images de la nuit. Par exemple, le matin, c'est très important pour nous de savoir ce qui s'est passé la nuit, et en termes d'infos et en termes d'images. Et moi, je brasse très large. Sinon, vous passez à côté de choses. Autre style, autre registre, touche pas mon poste avec Cyril Hanouna sur D8. Ça m'est arrivé de temps en temps la nuit, pendant des insomnies, de tomber sur cette émission-là aussi. Oui, effectivement. Mais moi, je suis très, très télé de toute façon. Donc je regarde. La nouvelle émission de Laurent Ruquier sur France 2, l'émission pour tous. Et j'ai pas encore eu le temps de la regarder parce qu'il se trouve que j'étais en mission à l'étranger la semaine dernière. La semaine d'avant, j'étais en vacances. Donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de la regarder. On voit ça la prochaine fois. Envoyé spécial sur France 2. Bien sûr, régulièrement. Magazine d'information et d'enquête. Et enfin, enquête exclusive, cette fois sur M6. Oui, ça m'arrive aussi. Avec la Villardière. Oui, ça m'arrive aussi de regarder, bien sûr. Non, mais... on est fort que si on sait ce que fait la concurrence et que si on est stimulé par ce que fait la concurrence. Et heureusement, en France, la concurrence est d'un bon niveau. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de rester, nous, très, très rigoureux. Exactement. Anne-Claire Coudray, merci. Merci d'être venue au Buzz Télé. On vous retrouve à l'écran. Prochain rendez-vous important. Le prochain rendez-vous, déjà dans les journaux, régulièrement. Et puis, sur les événements. Pour l'émission sur les restos du cœur. Et puis, les remplacements de Claire dans l'année. Les restos, ça, c'est pas encore. Les restos, c'est pas encore annoncé, c'est en mars, je crois. Voilà, exactement. On n'en dira pas plus. Merci, très, très bonne journée. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz. Très bonne journée encore. Merci beaucoup.